Le bonjour, bien de cette 9e et dernière vidéo consacrée au projet Paddle. Dans cette vidéo, je vais créer l'introduction stage, donc la fenêtre d'introduction du jeu, dans laquelle la personne peut jouer, soit avec la manette, soit avec le clavier, mais par contre, il n'y aura pas d'interaction, on ne regarde pas les collisions. Par contre, on va changer quelques petites choses. Mais si vous avez compris, le game stage, c'est exactement que l'intro stage. C'est exactement la même chose. Alors, dans l'introduction stage.h, on a besoin de quoi? De la Game Engine 1.4, des constantes et des acteurs, car dans l'introduction, il y a toujours des acteurs. J'ai créé une structure qu'on appelle introvar, on avait créé une structure gamevar. Là, j'ai changé, je fais introvar. Donc on va créer des variables qu'on va mettre dans une structure qui s'appelle introvar. On va retrouver le stage, on va retrouver les events, on va retrouver le input keyboard, évidemment. Donc, vous voyez, je ne vais pas changer le nom. J'ai fait un copier-coller. Je vous avoue, j'ai fait un copier-coller et j'ai ensuite adapté le nom des variables. Donc, input keyboard, de type pointé, de type, je l'appelle input, un joystick, input joystick pointé. Vous voyez, je vais laisser le même nom, joy. Et par contre, voilà, pour changer un peu les choses, ici, on va créer deux move labels. Qu'est-ce que c'est qu'un move label? Eh bien, allez voir dans les tutos vidéo précédentes. Donc, c'est un petit label qui va bouger. On va mettre le titre du jeu et on va dire aux gens, voilà, maintenant pour démarrer le jeu, c'est cette action là qu'il faut mettre en œuvre. Donc deux move labels, un qui s'appelle label titre, l'autre label start, et bien sûr les acteurs, ça me semble logique. On va faire un start dans l'introduction, il faudra faire un dispose, un render, donc le rendu à l'écran pour une visu, l'update pour la mise à jour des acteurs entre autres et des move labels, et regarder si on a eu action ou pas par rapport aux events. Donc on va retrouver exactement les mêmes fonctions de dispose, de render, de update, de event. D'accord? Mais sauf que là, on a changé le nom. On a mis dispose, introduction, on avait fait dispose game ou game dispose, je sais plus. Et on lui passe à chaque fois, bien sûr, les variables introvar. Alors, dans introduction stage, c'est exactement comme d'habitude. Exactement comme d'habitude. On fait un include dans l'introduction stage.h, on va recréer la variable now, la variable x, le FTP, donc vous voyez là je l'ai appelé FTPS, bon, FPS 33, pour 30 images par seconde, le delta qui va bien. On va créer une variable statique de type introvar, donc statique il est, pas de pointeur. On met tout à 0, donc toutes les variables dans introvar sont à 0. On part avec une base scène, le input est à 0, le joy est à 0, les acteurs sont à 0, le label start est à 0, le titre est à 0 et le stage est à 0. Et maintenant on va créer les acteurs, enfin disons les objets, pardon, les uns après les autres. Donc premier objet, évidemment le stage. Donc je crée un stage ici avec toujours les mêmes dimensions. En introduction paddle, attention, on le met pas en full screen parce que je pars 0, petite différence. Je lui mets un fond blanc, voilà, et je lui mets le même fond d'écran. Donc on aurait pu changer ici, je mets le même fond d'écran. Là, les move labels, donc là, si vous avez oublié comment fonctionnait Ball Label, là je vous renvoie aux vidéos des tout premiers tutos par rapport à la SDL 1.2. Donc là, je crée un move label, grosso modo, avec la fonte qui va bien. Donc je prends la TTF brick ici, 90 pixels, c'est gros, mais il faut que le titre soit visible. Je mets une couleur blanche, pour que ça tranche par rapport au fond d'écran. Je lui mets quoi? Le titre du jeu s'appelle Paddle. Vous mettez ce qui va bien. Voilà, on le positionne pour l'instant, il est invisible à l'écran parce qu'il est à la position largeur et en X et en Y 200, donc il est non visible. Vous vous souvenez, un move label, c'est en fait un petit label qui sort, qui rentre dans l'écran, qui bouge comme ça pour une petite animation sympathique. On lui donne une vitesse de translation ici de moins 20 pixels selon X, donc il est horizontal, et on le mettra à la position finale à 50 pixels en X et 200 pixels en Y. De même, je crée un move label ici pour dire aux gens, voilà, si tu veux jouer, tu fais ceci, ici tu veux arrêter, tu fais cela. Donc, un move label. Vous voyez, je change la fonte, là j'ai mis free. Un petit peu moins gros, 40 pixels, de couleur blanche, toujours, et je dis press Enter, or X to start. Donc le X, en fait, c'est quoi? Eh bien, les personnes qui ont une manette de jeu, ils vont appuyer sur la touche X. Ceux qui n'ont pas de manette de jeu, qui ont un clavier, ils vont appuyer sur la touche Entrée. D'accord? Et je lui donne une vitesse de translation de moins 15 pixels vers la gauche, et il sera à 50 pixels, 400. Donc, aligné en X, par contre, en Y, il sera ici à 200 pour le titre et à 400 pour le label start. Voilà, je crée mes acteurs, les amis, je crée mon input keyboard, je crée mon input joy. Là, je n'ai pas mis d'infos parce que je sais
Hein, je l'ai déjà fait, donc je ne veux pas refaire des informations, je le connais mon joystick, je sais quelles sont les actions dont j'ai accès. Je démarre le start, voilà, c'est parti. Il va faire quoi? Il va faire des... Bon là il y avait une pause, bon là j'ai au cas où vous voulez faire une pause, ben il n'y a pas de pause. Donc là, ben, on tourne ici, voilà, on fait des events. Si j'étais en pause, donc on ne fait ni update ni render. En fait, le jeu est figé, quoi, d'accord. Donc là, j'en parle pas de la pause. Voilà, on remet à jour la variable x, c'est tout. Après, à la fin de tout, il faudra rendre à sa seigneurie la RAM utilisée via le dispose introduction. Ça ne change pas, c'est toujours la même chose. On rend ici tous les disposes nécessaires pour le move label, pour les acteurs, pour le input keyboard, pour le input joystick et enfin le stage lui-même. Pour le rendu à l'écran, on va déjà mettre le fond d'écran ici. On va faire apparaître tous les acteurs, à savoir le paddle, la boule, les briques, les murs dynamiques. Ici, on affiche le move label du titre et du démarrage du jeu, et on n'oublie pas de faire un flip qui passe tout ce qui est en mémoire à la visu. Dans les updates, c'est des move labels, donc c'est les labels qui bougent, hop, on les fait bouger vers le update. Le titre et le start, idem, hop, c'est parti. Les acteurs, on les fait bouger, ça marche. Et là, dans l'event introduction, ce n'est rien d'autre qu'une copie de ce qui a été fait dans le game stage. Simple copie. Attention, il faut adapter les variables. Ici, elle s'appelle introvar. Avant, elle s'appelait gamevar. Il faut juste changer le nom qui va bien. Mais c'est exactement la même chose. D'accord? Donc, on décide pour le joystick. Donc là, je passe très vite. On décide pour le joystick. Donc, le X, il va faire un stop. Et le A, il va libérer la balle. C'est exactement la même chose. D'accord? Alors, cette introduction... Il faut maintenant avoir accès via son makefile, logique, l'introduction stage, donc le fichier objet.o. Il a quoi pour dépendance? Il a pour dépendance donc lui-même, plus la game engine, plus les acteurs. Et ben on lui dit ça comme ça. L'introduction stage objet, c'est par dépendance toi-même, donc le point C, le game engine et le acteur. Donc si un des trois fichiers ici est modifié, le compilateur va régénérer un fichier objet pour introduction stage pour pouvoir ensuite, vous avez compris, régénérer le bon paddle.x. Ici, je remets ici dans le projet global l'introduction stage et je rappelle ici l'introduction stage qui va complémenter les copains d'à côté pour créer l'objet final. Maintenant dans le main. Alors dans le main, avant on n'avait que l'introduction game. Maintenant on a introduction en plus. Donc on va ici avoir quoi? Bon, on met bien sûr la game. Bon, là le game engine il est important parce qu'on fait un jeu init et un jeu kit. Si vous ne mettez pas le game engine là, vous n'aurez pas accès à ces deux fonctions. Donc je fais include game engine, bien sûr, pour avoir accès à mes fonctions jeu init et kit. J'ai besoin de mon game stage évidemment et j'ai besoin de mon introduction stage. Donc dans l'ordre, on fait init, on start l'introduction. Ensuite, quand on sort de l'introduction, on va rentrer dans le jeu. Et quand on sortira du jeu, on fera un rendu global de la bibliothèque SDL. C'est pas plus difficile que ça. Comment gérer le main dans le makefile? Reprenons le makefile. Hop, le main. Qu'est-ce qu'on a en plus? Donc avant, on avait donc lui-même le main.c, le game engine, le game stage. Maintenant, on rajoute l'intro stage. Si je change l'introduction stage dans mon programme, il doit générer à nouveau le main.o pour qu'ensuite tout se mette en place. D'accord? Voilà les amis. Donc ce petit projet très sympathique, très simple au demeurant, mais vous allez voir que quand vous allez programmer, vous allez voir que c'est pas facile de gagner. Donc on a tout maintenant, on va avoir une introduction, d'accord, pour s'entraîner les commandes. Puis après on fera touche X, on sortira de l'introduction, on rentrera dans le jeu proprement dit. Là on gagne des points, on perd des vies. Mais je vais pas faire un game over. Donc là, il va à faire le game over. Donc, ce qui reste à faire, c'est faire une troisième fenêtre de game over en affichant les points accumulés et on peut ensuite avoir un petit fichier dans lequel on regarde les meilleurs scores. On met en mémoire dans un fichier les meilleurs scores pour ensuite lire ce fichier et changer les meilleurs scores par rapport au score actuel. Vous m'avez compris. Donc, on va compiler l'ensemble ici, donc make. Voilà. Et on va lancer le projet. Voilà, donc j'ai une fenêtre d'introduction. Vous voyez, le titre est apparu.
paddle, press Enter or X to start. Donc si je suis au clavier, je ferai un Enter, mais comme j'ai laissé ma manette câblée, ma manette Buffalo SNES, donc je vais faire un, donc là, pour montrer qu'on a toujours les mêmes actions, d'accord, donc vous voyez, hop, je libère la balle, EA, paf, et parti. Mais il n'y a pas de collision, il n'y a que les objets, donc ils existent, ils interagissent, donc la balle interagit avec le paddle, évidemment, la balle interagit avec le bord de l'écran, évidemment, mais oui, il ne regarde pas qu'il a traversé N briques et qu'il n'a pas cassé les briques. Donc là, c'est juste pour, voilà, pour sentir le mouvement des uns, des autres, à quel moment il faut libérer la balle, à quel moment il faut venir à gauche. Est-ce que la stratégie c'est de mettre le paddle au centre et après de bouger le paddle ou d'essayer de suivre au plus près la balle. Donc là il y a toute une stratégie à adopter. Et quand vous êtes prêt à jouer, il suffira de faire X. Voilà, et maintenant je suis dans le jeu. Voilà, j'espère que cette suite de petites vidéos sur la Game Engine 1.2, enfin 1.4 pardon, via le SDL 1.2 vous ont plu. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous sur ces quelques vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou un début de journée si le temps vous le permet. Et à très bientôt. Au revoir.